Imaginez un film où une jeune fille de 14 ans peut communiquer avec les insectes par télépathie, où l'enquête criminelle est menée par un entomologiste en chaise roulante qui garde une tête humaine dans une boîte en verre, où la bande sonore mélange du Iron Maiden, du Motorhead et de la musique électronique italienne. Et tout ça, ça se passe dans les Alpes suisses qu'on surnomme la Transylvanie helvétique. Ça semble absurde tout ça? Oui, je sais, ça semble carrément absurde, mais ce film existe et il a été réalisé en 1985 par un des maîtres du cinéma d'horreur italien. Son esthétique a marqué durablement certains jeux vidéo, des artistes musicaux et s'inscrit dans l'héritage du cinéma fantastique moderne. Le film s'appelle Phenomena et c'est probablement le voyage le plus fou que tu vas faire dans toute ta vie de cinéphile. Avant de plonger dans Phenomena, il faut comprendre une chose essentielle. Un bon réalisateur sait traduire sa vision à l'écran, mais un grand réalisateur te donne accès à son esprit. Pendant 90 minutes, il tire le rideau et il te laisse voir ce qui se passe vraiment dans sa tête. Parfois c'est sublime, parfois c'est le cauchemar d'une âme tourmentée, et parfois c'est de la pure folie. Dario Argento, c'est exactement ça, le maître du giallo, ce sous-genre italien mélangeant le thriller, l'horreur et l'esthétique baroque. Son film le plus connu, c'est Suspiria, un cauchemar en technicolor qui a redéfini ce que pouvait être un film d'horreur. Mais Phenomena, sorti en 1985, c'est tout autre chose. C'est l'un de ses films les plus étranges, le plus chaotique, le plus sous-estimé, et c'est mon préféré d'Argento. Petit avertissement avant de commencer la vidéo, je vais spoiler le film dans son entièreté. Sérieusement, si tu veux voir ce Phenomena, mais pause maintenant, reviens voir la vidéo plus tard. Sérieusement, fais-le parce que Phenomena, c'est phénoménal. Phenomena commence dans les Alpes suisses. Une jeune touriste manque son autobus et cherche refuge dans une maison isolée. Quelque chose d'inquiétant y est enchaîné. Elle est assassinée à coups de ciseaux et sa tête traverse une fenêtre au ralenti. Et si vous connaissez Argento tout comme moi, vous savez pertinemment que Argento aime beaucoup fracasser des fenêtres avec ses victimes. C'est la fille de Dario Argento dans la vie réelle, Fior Argento, qui joue cette première victime. On enchaîne directement avec un entomologiste en chaise roulante, joué par Donald Pleasence. Il étudie les insectes nécrophages avec son assistante, une chimpanzé femelle qui s'appelle Inga. Oui, t'as bien entendu, une chimpanzé, garde ça en tête, ça va être important plus tard. Notre héroïne, c'est Jennifer Corvino, jouée par une Jennifer Connelly de 14 ans. Elle est envoyée dans une école pour filles quelque part dans la région. Et on apprend qu'elle a un don bizarre. Les insectes semblent l'aimer vraiment beaucoup, au point de pouvoir communiquer avec elle. À partir de là, le film devient de plus en plus chaotique. Une fille est tuée avec un couteau au bout d'une perche. Jennifer fait du somnambulisme dans une forêt balayée par un vent constant qu'on appelle le Fohn. Le chimpanzé sauve Jennifer quand des inconnus la jettent en bas d'une voiture en marche. Le personnage de Donald Pleasence nous explique que ce vent rend les gens fous. Les transitions dans le film sont sauvages. Une scène coupe l'autre sans avertissement. Le rythme est complètement dément. Une seconde, on parle d'insectes. La seconde d'après, Jennifer est attachée à un lit d'hôpital. Aucune transition, aucune explication. Au troisième acte, on découvre la vérité. L'avocat du père de Jennifer la livre par erreur à Frau Brockner, la directrice adjointe de l'école, qui se révèle complice des meurtres. 15 ans plus tôt, Frau Brockner travaillait dans un institut psychiatrique à Bâle. Un patient l'a agressé à travers les barreaux de sa cellule. De cette agression est né un fils difforme qu'elle cache, qu'elle protège et qui est en réalité le tueur du film. Et tout cela est expliqué en quelques lignes de dialogue. Le film se termine dans une piscine d'asticots, un bateau qui explose, une décapitation, et le chimpanzé qui revient sauver l'héroïne en tailladant la méchante au rasoir, générique de fin. Si tu te dis que tout ça n'a aucun sens, ben tu as totalement raison, et c'est exactement ce qui rend ce film si merveilleux. Voilà ce qu'il faut comprendre. Phenomena n'est pas un film raté. C'est un film où un cinéaste de génie a complètement laissé tomber les conventions narratives pour livrer une expérience pure. La photographie est sublime. Romano Albani, le directeur photo, peint avec la lumière, les forêts brumeuses, le clair de lune sur les Alpes, les couloirs de pensionnat baignés dans des verts profonds, c'est de la peinture en mouvement. Et la bande sonore, Goblin, Iron Maiden, Motorhead, Bill Wyman, des Rolling Stones, un mélange improbable qui ne devrait absolument pas fonctionner, mais qui fonctionne.
En 1995, 10 ans après Phenomena, un développeur japonais du nom de Ifumi Kono sort un jeu vidéo sur Super Famicom. Tu sais, la Super Nintendo, là, ben c'est la même console, c'est la version japonaise. Ils ont juste changé le nom. C'est la même affaire. それにちょっと、続けてなんですけど、そのクロックタワーというそのゲームのその、インスピレーション、そのアイディア、そのお話だったり、そのゲーム性だったり、そのインスピレーションはどこから受けたんでしょうか？結構ね、わかりやすく似てたりするんで、ダリオ・アルジェントの、やっぱりフェノミナとサスペリア、影響は非常に大きいですよね。で、当時、ルチオ・フルチとかも見てはいたんですけれども、僕が表現したいホラーの、理想的なホラーのスタイルに一番フィットしているのが、Dario Argento作品だった。Préparez-vous parce que la liste de ce qu'il emprunte à Phenomena est absolument hallucinante. L'héroïne s'appelle Jennifer, elle est envoyée dans un lieu isolé, un enfant difforme la pourchasse, il utilise des gros ciseaux géants comme arme principale. Il y a une scène avec des asticots dans un évier. C'est tellement proche que c'est essentiellement une adaptation non officielle de Phenomena. Et Clock Tower a ensuite influencé toute une lignée de jeux d'horreur jusqu'aux jeux modernes qui utilisent le concept du prédateur invincible qui nous traque. Un concept qui vient directement du Scissorman, qui vient directement de Phenomena. L'influence de Phenomena ne s'arrête pas ici, elle traverse aussi la musique. Apoptygma Berserk, un groupe norvégien de synth-pop, et petite parenthèse personnelle ici, c'est un de mes groupes favoris, j'adore vraiment profondément ce groupe. Si tu connais pas ça, fais-toi plaisir, va écouter Cathy's Song, Star Sign ou Eclipse. Ce sont 3 petits chefs-d'œuvre qui vont te rentrer dans la tête et ne plus en sortir. Revenons à nos moutons, revenons à Phenomena. Donc, Apoptygma Berserk n'a pas rendu hommage à Argento une fois, mais 2 fois. La première chanson s'appelle Jennifer Corvino, le nom même de l'héroïne du film. Stefan Groth, le compositeur du groupe, a transformé le personnage de Jennifer Connelly en chanson, une chanson qui évoque l'isolement, la fragilité et cette atmosphère onirique qui imprègne le film. La deuxième s'appelle Deep Red, un hommage direct à un film d'Argento, Profondo Rosso, sorti en 1975, et ce n'est pas un hasard. Quand un groupe décide de nommer ses chansons d'après les personnages et les films d'un cinéaste, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui se passe. Et puis, il y a le cinéma. Guillermo del Toro n'a jamais caché sa dette envers Dario Argento. Le réalisateur mexicain a parlé à de nombreuses reprises de l'influence du cinéma italien sur son travail. Il suffit de regarder Crimson Peak, le manoir gothique, les couleurs saturées, le rouge champ qui soigne des planchers, la jeune héroïne piégée dans une demeure contrôlée par une femme dangereuse. C'est du Argento pur. Phenomena a été ridiculisé à sa sortie par certaines critiques qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais 40 ans plus tard, ses échos sont partout. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans la musique, dans le cinéma d'auteur contemporain. Alors voilà la vérité sur Phenomena. Oui, c'est un film chaotique. Oui, les transitions sont brutales. Oui, le scénario laisse plus de questions que de réponses. Mais c'est précisément ça qui en fait un chef-d'œuvre. Phenomena, ce n'est pas un film qui essaie de te raconter une histoire claire, mais plutôt un cinéaste qui ouvre son crâne et qui te montre ce qui se passe à l'intérieur. Sans filtre, sans logique, sans excuse. Et ce qu'il nous montre est à la fois sublime et profondément dérangeant. Si tu n'as jamais vu Phenomena, fais-toi ce cadeau. Regarde-le tard le soir, avec les lumières éteintes, et abandonne-toi à sa folie. Et toi, à la maison, est-ce que tu as déjà vu Phenomena? Quelle scène t'a le plus marqué? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, et la prochaine mouche qui se posera sur ta main, ne la chasse surtout pas, elle a peut-être quelque chose à te dire.